Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je refuse de limiter la gloire de Dieu. Je refuse. Alors que les gens de l'extérieur disent, dans cette église, c'est bizarre, les gens tombent. C'est pas grave. Dites-leur de trouver bizarre s'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je veux voir, c'est la gloire de Dieu se manifester. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai pas de compte à rendre aux hommes. J'ai un compte à rendre à Dieu. Alors aujourd'hui, si tu trouves bizarre, alors garde pour toi que c'est bizarre, mais nous, on continue à glorifier l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, Église, le problème, en fait, c'est que beaucoup ont éteint l'Esprit Saint. Voilà pourquoi ils ne vivent plus ces choses. Et je vais vous dire pourquoi ils ne vivent plus ces choses. Parce que les gens ont vu des débordements arriver. Et quand ils ont vu des débordements arriver, ils ne savaient pas comment les gérer. À cause de ça, ils ont dit, puisque ça arrive, puisque ces choses arrivent, ils vont arrêter l'onction, ils vont limiter l'onction, ils vont arrêter la puissance du Saint-Esprit. Mais je vais vous dire quelque chose, en réalité, on ne doit pas arrêter la puissance du Saint-Esprit. C'est la vérité. La Bible nous dit qu'au temps d'Actes des Apôtres, il s'est passé quelque chose. Au temps d'Actes des Apôtres, la pièce, à un moment donné, s'est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Et ce qui s'est produit, c'est que les gens étaient comme ivres. La Bible nous dit que les gens étaient comme ivres. Et à un moment donné, ils étaient en train de dire, mais ils ont bu quoi? Ils ont bu du vin doux. Et Pierre a dit, en réalité, ces gens n'ont pas bu. Il n'est que 9 h du matin. Comment ces gens pourraient-ils avoir déjà bu de l'alcool? Alors j'ai déjà enseigné là-dessus. Lorsque la puissance du Saint-Esprit nous saisit, il y a des moments où on est comme quelqu'un de ivre. Vous avez déjà vu quelqu'un de ivre, comment ils sont? Ils divaguent, ils vacillent, ils ont du mal à marcher, ils ont du mal à parler, parfois la bouche est un peu lourde. Oui ou non? C'est la vérité, quelqu'un de ivre est comme ça. Alors moi, je suis désolée de dire, mais j'ai dit à Dieu, si tu as ouvert cette église, c'est pour qu'on puisse vivre l'église comme au temps de l'église primitive. Moi, c'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu as ouvert cette église, mais que je puisse vivre l'église comme au temps de l'église primitive. C'est-à-dire comme au temps des apôtres, où on voyait des miracles, des prodiges et des signes se manifester. Sinon, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui est vie. La Bible dit que c'est l'esprit qui est vie. Et aujourd'hui, tu dois comprendre cela. L'esprit est la vie. Alors, si on ne laisse pas le Saint-Esprit agir, je ne vois pas comment on va être transformé. C'est impossible que si on ne laisse pas le Saint-Esprit agir, qu'on puisse être transformé. C'est impossible, car le seul qui connaît les choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le seul qui peut nous révéler le royaume des cieux, c'est encore le Saint-Esprit. Et je vais vous dire quelque chose, la Bible nous parle beaucoup du surnaturel. Mais beaucoup, les yeux sont fermés, sont voilés, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler du surnaturel. Le surnaturel de Dieu, ça n'existe pas. Je suis désolée de vous dire, mais Ézéchiel a été emporté en esprit. Oui ou non? Pour avoir des prophéties, Ézéchiel était emporté en esprit. Jérémie aussi était touché par la puissance de l'esprit. Oui ou non? Et même Paul était emporté par la puissance de l'Esprit Saint. Donc aujourd'hui, si nous-mêmes nous avons peur de vivre ces choses, malheureusement, c'est que nous n'avons pas compris la parole de Dieu. La parole de Dieu est pleine de surnaturel. Mais on doit vraiment laisser le Saint-Esprit nous révéler ce qu'est réellement la puissance de Dieu. Parfois, je lis la parole et je dis, Seigneur, vraiment, si dans ces temps-ci, on faisait ça, les gens nous prendraient pour des fous. Et c'est vrai, c'est la réalité des choses. Regardez ça. La Bible nous dit qu'à un moment donné, les gens passaient à côté de Pierre, ils mettaient un brancard par terre afin que son ombre touche les personnes, pour que les personnes soient guéries. Imaginez-vous, logiquement parlant, lorsque nous sommes des oints de Dieu, nous avons l'onction de Dieu sur nous, oui ou non? Ce qui veut dire que logiquement parlant, je devrais arriver au niveau où lorsque je passe à côté d'un malade, ce malade est guéri. Oui ou non? Mais la vérité, c'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Logiquement parlant, je devrais arriver à un niveau où mon ombre guérit les malades. Oui, la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils ont pris des mouchoirs
Parce que des linges qui avaient touché les apôtres pour guérir les malades. Supposons qu'ici, à l'île de la Réunion, on est dans cette église, on prie et le Seigneur nous dit, donne des linges à ceux qui ont des malades. Les gens vont dire, oh là là, cette église-là, ils sont fous, ils sont malades, ils ont un problème. Parce qu'on donne des linges pour guérir les malades. Mais on ne t'a pas demandé d'aller faire de l'idolâtrie avec ce linge. C'est uniquement une onction qui a été déversée et à un moment donné, il a été donné ce linge pour que le malade soit guéri. Selon la parole de Dieu, c'est ainsi. Oui ou non? Mais nous avons peur de vivre ces choses. Parce que nous avons peur d'être rejetés. Oui ou non? Moi non. Moi je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de vivre ces choses. Parce que je n'ai pas peur du rejet. Vous savez, hier soir, le Seigneur m'a parlé d'une parole. Il m'a dit, je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. En gros, le Seigneur est venu séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Le Seigneur est venu mettre à part son peuple. Il est venu enlever ce qui est corruptible de ce qui est incorruptible. Il est venu faire une séparation. Il est venu faire une séparation entre le monde et ceux qui n'appartiennent pas au monde. Et ça, c'est la réalité des choses. Mais si à chaque fois, tu cherches à plaire à tout le monde, malheureusement, tu ne vas pas vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je peux vous dire vraiment, j'ai la ferme conviction, qu'importe, que m'importe-t-il de ce qu'ils disent, moi je continue. Parce que je vais voir la gloire de Dieu qu'en continuant ainsi. Si j'arrête maintenant l'esprit, comment les paralytiques vont-ils marcher? Comment les aveugles vont-ils voir? Comment les sourds vont-ils entendre? Comment les muets vont-ils parler? Comment les morts vont-ils ressusciter? Ce ne sera pas par moi, bien sûr. Ce sera uniquement par la puissance du Saint-Esprit qui est réveillé et manifesté en moi. Et en vous. Parce qu'il n'y aura pas que moi qui va guérir les malades. Mais vous tous ici, il y a trop de malades pour que je sois seule pour aller les visiter. Vous tous ici, vous guérirez les malades. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. Vous chasserez les démons. Oh, il y a des gens qui ne vont pas dire amen. Mais la réalité des choses est que la Bible nous dit dans Luc 10, le verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur le serpent et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous résister, rien ne pourra vous nuire. » Et le verset 20 nous dit, « Mais ne vous vantez pas de ce que les démons vous obéissent, vantez-vous plutôt de ce que votre nom soit inscrit dans le livre de la vie. » Ce qui veut dire que malgré tous les miracles, les prodiges et tout ce qu'on va faire pour le royaume des cieux, nous n'avons pas à recevoir la gloire. La gloire va rester pour Dieu et ce que nous avons à faire cependant, c'est de continuer à travailler pour notre salut. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, Église, j'aimerais vous parler vraiment de notre tâche pour le royaume des cieux. Et l'intitulé du titre que le Saint-Esprit m'a inspiré, c'est « Et de la compassion pour les âmes ». Amen. Gloire à Dieu. Et de la passion pour les âmes. La Bible nous dit, selon 2 Corinthiens 5, le verset 18, la Bible nous dit, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis la parole en nous, la parole de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Amen. La Bible Église nous dit que nous sommes et que nous avons été réconciliés avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, et vous connaissez tous ce verset, j'ai déjà beaucoup prêché sur ce verset, la Bible nous dit que nous avons un premier ministère
et que le premier ministère que nous avons, c'est la réconciliation. Et Paul lui-même dit que c'est comme si par nous, Dieu a mis en nous la parole de réconciliation au verset 19, et c'est comme si par nous, Dieu appelait et donnait un appel aux hommes. Et en réalité, Église, on doit commencer à comprendre réellement la tâche que Dieu nous a donnée. Lorsque Dieu dit que nous avons été mis à part, c'est parce que réellement, Dieu veut créer des ouvriers. Et je crois vraiment que moi, personnellement, Dieu me demande réellement de créer des ouvriers, d'engendrer des ouvriers. Je ne suis pas appelée pour engendrer simplement des enfants de Dieu, mais je crois vraiment que je suis appelée pour engendrer des ouvriers de Dieu. Amen. Et je crois vraiment que ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est que nous soyons tous des ouvriers pour le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, et nous en avions parlé vendredi, que la moisson à faire est abondante, mais qu'il y a peu d'ouvriers pour cela. Mais Dieu avait dit aux apôtres, priez le Père d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Et je crois que si nous avons la possibilité aujourd'hui d'entendre ce message, c'est parce que Dieu nous fait un appel. Dieu nous appelle à devenir des ouvriers. Et il est temps qu'on comprenne que lorsque Dieu nous donne ce ministère de réconciliation, il ne faut pas qu'on le prenne comme une possibilité. Je crois vraiment que la première des choses que tu dois commencer à comprendre, c'est que tu ne dois pas le prendre comme si je peux ou je ne peux pas être ouvrier. C'est un choix. Beaucoup de gens disent et font le choix de dire « je préfère ne pas être ouvrier ». Mais Église, dans les temps dans lesquels nous sommes, il faut impérativement qu'il y ait des ouvriers qui se lèvent. Il faut impérativement qu'il y ait des ouvriers qui commencent vraiment à travailler pour l'œuvre de Dieu. Malheureusement, effectivement, Dieu nous donnera toujours le choix. Mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui, Paul avait dit que s'il annonce l'évangile, c'est pour lui une charge. Il n'annonce pas l'évangile par plaisir, mais pour lui, c'est une charge d'annoncer l'évangile parce que c'est une tâche qui lui a été imposée. Et aujourd'hui, Église, j'aimerais vraiment qu'en toi se crée un feu, afin que tu comprennes qu'il y ait des tâches qui peuvent être imposées. Avec le Seigneur, il y a des moments où nos tâches sont choisies. Mais il y a des moments aussi où pour l'œuvre de Dieu, Dieu nous impose des tâches. Mais c'est à nous maintenant de dire à Dieu, Seigneur, je veux te servir et je veux accepter les tâches que tu m'imposes. L'évangile, Église, en fait partie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te dit que tu as eu le ministère de réconciliation pour réconcilier d'autres avec Dieu. Si la parole de Dieu te dit que tu as eu ce ministère pour réconcilier d'autres avec Dieu, cela veut dire qu'il y a des moments où Dieu impose que nous puissions réconcilier d'autres à lui. Oui ou non? Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes préfèrent rester dans leur coin, rester dans leurs besoins, rester dans leurs demandes, rester dans leur bien-être, sans vouloir travailler pour le royaume des cieux. Et je crois que la réalité des choses est que nous avons vraiment une tâche à faire pour le royaume des cieux. Et je crois vraiment, Église, que la première des choses, notre mission principale est de réconcilier les hommes avec l'Éternel. La Bible nous dit dans Isaïe 40, le verset 1, la Bible dit, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Amen. La Bible te dit dans Isaïe 40, le verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Je suis désolée de dire, Église, mais cette parole pour moi se parle comme un impératif. Cette parole est un impératif pour moi, je le lis comme un impératif. Dieu dit, consolez, consolez mon peuple. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Bien que tu penses aujourd'hui que toi, tu es privilégié par rapport à d'autres, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et
puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il faut que ce salut vienne de quelqu'un. La parole de Dieu nous dit comment vont-ils entendre si personne ne l'annonce? Comment vont-ils venir si personne ne leur parle? Comment, Église, vont-ils crier à Jésus s'il n'y a personne pour leur annoncer? Aujourd'hui, Église, je crois que le Seigneur ne veut plus qu'on pense que c'est une possibilité. Mais je crois que le Seigneur veut qu'on croie que c'est une charge qui nous est imposée. Paul lui-même a dit, c'est une charge. L'annonce de l'Évangile est une charge qui m'est imposée. Aujourd'hui, Église, réveille-toi, la Bible dit. Réveille-toi, toi qui dors. Surtout lorsqu'on connaît les temps dans lesquels nous sommes. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, Église. Parce que le peuple de Dieu est en train de mourir. Le peuple de Dieu est en train de souffrir. Aujourd'hui, le constat est ce qu'il est. Le peuple de Dieu est malade. Le peuple de Dieu il est assoiffé. Le peuple de Dieu est en train de chercher dans l'idolâtrie. Le peuple de Dieu est en train de s'emprisonner. Le diable est en train d'accélérer son œuvre afin que les âmes soient liées. Et nous, en tant que serviteurs de l'Éternel, nous avons reçu en nous une parole. C'est la parole de réconciliation. Et Dieu te dit ce matin, console et console son peuple. Dieu te dit ce matin, console son peuple parce qu'ils sont en train de souffrir, Église. Aujourd'hui, vraiment, il faut que tu puisses comprendre. Commence à regarder autour de toi. Commence à regarder autour de toi et commence à voir que même si les gens n'ont rien, s'ils avaient le salut, ils seraient encore plus heureux. Car la Bible dit, même si je n'ai rien, puisque j'ai Jésus-Christ, j'ai tout. Mais nous, parfois, Église, les gens n'ont rien, ils n'ont même pas le Christ et on n'ose même pas ouvrir notre bouche pour leur apporter le salut et la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et pourtant, la parole de Dieu nous encourage et beaucoup de versets nous encouragent à consoler le peuple de Dieu. La Bible nous dit dans Jude 22 et 23, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit, Église. La Bible dit, « Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. » Église, aujourd'hui, cette parole ne s'adresse pas qu'à moi. Ta Bible est avec toi, oui ou non? Ta Bible est avec toi, oui ou non? Et si tu n'as pas ta Bible, tu vois le vidéoprojecteur, oui ou non? Cette parole aujourd'hui dit, ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte, en les arrachant au feu et en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. La parole de Dieu nous fait un appel ce matin. L'appel de Dieu est tel que Dieu te dit, sauve le peuple, arrache-le du feu avec crainte et en ayant dégoût de leurs vêtements qui sont souillés par le péché. Ce matin, voici ce que le Seigneur te dit, Église. Je crois vraiment que Dieu veut que nous puissions nous réveiller comme des serviteurs pour sa gloire. Il est temps réellement qu'on arrête de penser à notre train de vie. Je suis désolée de dire, Église, la base du message de l'Évangile n'est pas ce que j'ai, n'est pas ce que je gagne, n'est pas ce que je peux avoir. La base du message de l'Évangile est le salut en Jésus-Christ. La base du message de l'Évangile est le salut en Jésus-Christ. Et tu dois commencer à apporter ce salut à d'autres. Ensuite viendra les miracles, ensuite viendra les prodiges, ensuite viendra la manifestation de la gloire de Dieu. Mais la base du message de l'Évangile est le salut en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Église, il est temps de comprendre que la parole de Dieu nous demande d'arracher ceux qui se perdent du feu. La Bible dit, arrachez-le, Église, arrachez-le au feu en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact.
Amen. Gloire à Dieu. Église, je pense réellement que pour pouvoir faire ce que le Seigneur nous dit, nous avons plusieurs choses à avoir. La première chose que nous devons avoir pour pouvoir comprendre le message de la réconciliation est d'avoir un cœur pour les âmes. C'est obligatoire. Si tu ne connais pas le prix d'une âme, si tu ne sais pas ce qu'elle représente, malheureusement, tu ne peux pas travailler pour l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, je crois vraiment que beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas le prix d'une âme. Pour vous expliquer le prix d'une âme, c'est simple. Il faut que vous puissiez comprendre à quel point vous vous estimez juste et vous vous estimez en valeur devant Jésus-Christ. Lorsque vous vous regardez et lorsque vous parlez à Jésus, vous vous dites, Seigneur, merci mon Dieu parce que tu m'as sauvé. Merci mon Dieu parce que j'ai du prix à tes yeux. Et logiquement parlant, Église, si aujourd'hui Jésus-Christ viendrait à te dire hors de moi, tu aurais mal au cœur. Vraiment, oui ou non? Parce que tu connais l'amour de Christ, parce que tu as vraiment envie que le Christ puisse te garder jusqu'à la fin près de lui. Et tu sais vraiment aujourd'hui à quel prix le Christ a payé pour ta vie. La Bible nous dit réellement que Christ a payé le prix de sa propre vie, qu'il a eu des meurtrissures et que c'est par ces meurtrissures que nous avons été sauvés, que le prix réellement que Christ a payé, personne ne peut le supporter. Oui ou non? C'est pour ça qu'il y a des moments où, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais dans cette église, c'est déjà arrivé où des personnes ressentaient les douleurs du Christ. Et en réalité, je rends grâce à Dieu pour cela, et je crois vraiment que cela fait très mal, et je n'aimerais pas vivre ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui l'ont déjà vécu dans cette église, sans que ça s'ouvre, mais ils ressentaient les douleurs du Christ en eux. Et je crois en réalité que ces douleurs sont très importantes afin qu'on puisse connaître le prix que Christ a payé pour nous, pour pouvoir vraiment avoir conscience de ce que Christ a fait par sa vie. Et aujourd'hui, Église, au-delà de ce que Jésus-Christ a fait, il y a eu les apôtres qui ont aussi souffert en tout point pour nous, afin que nous puissions avoir la parole de Dieu aujourd'hui. Et je crois vraiment que si les apôtres ont souffert en tout point, c'est parce qu'ils connaissaient la valeur d'une âme. Aujourd'hui, Église, je vais vous dire quelque chose. Pour ma part, lorsque je travaille pour le Seigneur, je connais la valeur de votre âme. Je connais la valeur de votre âme et malheur à moi si je fais tomber plus petit que moi. Et je peux le dire parce que je connais la responsabilité que Dieu m'a donnée. Voilà pourquoi, lorsque je ne vous vois pas, j'essaye de savoir où vous êtes. Lorsque je ne vous vois pas, j'essaye de savoir ce que vous faites, ce que vous devenez, est-ce que vous progressez, est-ce que vous avancez, qu'est-ce qu'il en est. Pourquoi? Parce que devant Dieu, j'ai une réelle responsabilité. Et la Bible dit, malheur à moi si je deviens une pierre d'achoppement pour les autres. Et même Paul a dit cela. Paul a dit, je traite durement mon corps afin de ne pas devenir une pierre d'achoppement pour le peuple. Pourquoi? Parce que Paul considérait la vie des autres comme plus importante que la sienne. Paul considérait la vie des autres comme plus importante que la sienne. Et lorsque tu veux vraiment gagner des âmes, il faut que tu commences à comprendre que la vie des autres est plus importante que ta vie. Aujourd'hui, je vais vous dire, ma vie ne compte pas, votre vie est plus importante que la mienne devant l'Éternel. La réalité des choses est celle-là. Pour ma part, mon cœur me parle ainsi. Ma vie n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est votre vie devant Dieu. Lorsque je vais pour prier, jamais je ne prie pour moi, je prie pour vous. Vous devez comprendre cela, Église, que celui qui a le cœur pour les âmes, il fait passer les âmes avant lui-même. Il fait passer les âmes avant lui-même parce qu'il sait l'importance de les sauver. Paul disait lui-même dans 2 Timothée 2, Église, le verset 10, « Et voici ce que représentent les souffrances qu'on peut avoir pour les âmes.
Paul disait, c'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen. Paul parle à Timothée et Paul lui parle de l'Évangile. Et dans ce passage, Paul dit, je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis. Paul, l'Église, ne parle pas de lui. Il parle de lui, oui, comme supportant quelque chose. Pour qui? Pas pour lui-même. La Bible nous dit que Paul est en train de parler, il supporte tout à cause de ceux que Christ a choisis. Combien d'entre nous, Église, sommes capables de supporter la pression de l'Évangile, la pression du message pour les autres? Combien d'entre nous sommes capables de supporter la pression de l'Évangile pour les autres, Église? J'appelle à ta conscience aujourd'hui. Es-tu prêt à supporter la pression de l'Évangile pour les autres? Ne me réponds pas oui tout de suite, parce que je vais te dire quelque chose. Lorsque tu portes le message de la vérité, tu as peur de dire une erreur. Le message que je viens vous apporter le dimanche, le vendredi ou le mercredi, avant de vous le dire, en moi, une peur commence à monter. Pourquoi? Parce que je dis à Dieu, Seigneur, que ma bouche ne soit pas une occasion de chute pour ton peuple, mais que je puisse annoncer ta parole comme venant de toi, Église. Je vais vous dire quelque chose, Église. Aujourd'hui, comme Paul, nous devons avoir la capacité de dire « Je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis ». Si tu n'es pas prêt à supporter la pression de l'Évangile, la pression que cela va te causer dans le monde spirituel et dans le monde physique, ne le fais pas. Mais aujourd'hui, pour pouvoir commencer à apporter le message de réconciliation, à sauver le peuple de Dieu, il faut à un moment donné un sacrifice. Vous savez, nous disons tous, le sacrifice de Jésus-Christ a été parfait et aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice. Mais Paul a dit, je complète en mon corps ce qui manque encore aux souffrances de Christ. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que dans le corps des hommes et des femmes, il y a des moments où nous serons persécutés, il y a des moments où nous serons maltraités. Pourquoi? Pour la puissance de l'Évangile. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas compris encore le ministère de la réconciliation ne peuvent pas entendre ce message. Aujourd'hui, Église, beaucoup d'entre nous, nous sommes de ceux qui cherchons notre ministère. Seigneur, est-ce que je suis pasteur? Est-ce que je suis prophète? Est-ce que je suis apôtre? Est-ce que je suis évangéliste? Est-ce que je suis enseignant? Mais je vais te dire quelque chose. Étienne n'était que quelqu'un qui préparait les repas. Oui ou non? Il n'a pas été déclaré comme apôtre. Il n'a pas été déclaré comme pasteur. Il n'a pas été déclaré comme enseignant. Il n'a pas été déclaré comme évangéliste. Il n'a pas été déclaré comme prophète. Mais Étienne est celui qui parlait et qui agissait avec puissance pour la gloire de Dieu. Oui ou non? Étienne est celui qui parlait et qui agissait avec puissance pour la gloire de Dieu, Église. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes, au-delà des ministères apôtres, prophètes, pasteurs, enseignants, évangélistes, il y a un ministère encore plus important qui est la réconciliation. Et ce ministère de la réconciliation, nous le portons tous. Nous portons tous ce ministère. Mais il faut vraiment que nous puissions commencer à accepter de souffrir pour l'Évangile. Église, je veux vous parler aujourd'hui de cette partie du message de la parole parce que Dieu m'a dit que nous tous, et c'est biblique, nous avons à enfanter des enfants spirituels. Nous tous ici présents, nous avons à enfanter des enfants spirituels. Que ce soit moi ou toi, tu as à enfanter des enfants spirituels. Que ce soit femme ou homme, tu as à enfanter des enfants spirituels. Et même Paul, il le disait, la Bible nous dit que lorsque Paul voyait que le peuple de Dieu était en train de s'égarer, Paul souffrait vraiment beaucoup en son corps. Et la Bible nous dit dans Galates 4, le verset 19 et 20, que Paul a dit « Je souffre en mon corps et je reçois les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Celui qui a le ministère de réconciliation est celui qui est prêt à ressentir les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en celui à qui il va parler de l'Évangile. En gros, cela veut dire, Église,
que celui qui est prêt vraiment à enfanter doit vraiment ressentir en lui le travail qui doit se faire pendant un certain temps afin que le Christ soit formé dans la vie de l'autre. La Bible nous dit, et si je vous lis ce passage, tu as écrit Galates 4, le verset 19, la Bible dit, mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et le verset 20 nous dit, je voudrais être en ce moment auprès de vous et pouvoir changer de ton, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Au temps de Galates, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gens qui commençaient à donner un autre évangile. Cet autre évangile était en réalité que le peuple de Dieu commençait à dire, il y avait des gens qui infiltraient le peuple et qui commençaient à dire qu'il faut que vous soyez circoncis pour pouvoir recevoir la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, lorsque Paul a entendu ce qui se passait à Galates, à l'église de Galates, Paul a commencé à parler au peuple et Paul a commencé à leur dire, je souffre des douleurs d'accouchement pour vous. Église, la première chose que tu dois comprendre, celui qui a un cœur pour les âmes souffre pour les âmes. Celui qui a le cœur pour les âmes souffre pour les âmes. J'aimerais que nous soyons honnêtes un moment. Combien d'entre nous souffrons pour les âmes qui nous entourent? Je vais faire ça. Combien d'entre nous souffrons pour les âmes qui nous entourent? Soyons honnêtes. Si je ne souffre pas pour les âmes qui m'entourent, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, soyons juste honnêtes. Combien d'entre nous souffrons pour les âmes qui nous entourent? On n'est pas en train de faire un combat, on n'est pas en train de faire une compétition, on n'est pas en train de se noter l'un l'autre, on est juste en train de faire un constat afin que la parole de Dieu nous change. Parce que la Bible nous dit, Église, et si vous regardez Ézéchiel 22, le verset 30, n'y allez pas, je vais lire pour vous. La Bible nous dit que Dieu cherche quelqu'un qui se trouve sur la brèche et quelqu'un qui forme des murs d'enceinte autour de son peuple afin qu'il ne détruise pas le peuple. Mais la Bible dit, mais je ne trouve pas, je ne trouve personne. Dieu cherche quelqu'un qui puisse intercéder pour le peuple. Dieu cherche quelqu'un qui puisse, lorsqu'il voit la souffrance du peuple, pleurer pour le peuple. Dieu cherche quelqu'un qui puisse implorer la gloire de Dieu pour le peuple. Dieu cherche quelqu'un qui puisse aller sauver les âmes. Mais où sont ces quelqu'un, Église? Où sont ces personnes qui doivent souffrir des douleurs de l'enfantement en eux? Qui ont le désir d'enfanter? Où sont ces personnes? Où sont les personnes qui ont envie d'enfanter le peuple de Dieu, Église? Où sont-ils? Aujourd'hui, je suis désolée de vous parler ainsi, mais Dieu a parlé à mon cœur. Et Dieu m'a dit que pendant le moment où nous sommes dans la joie, beaucoup sont en train de souffrir. Dieu m'a dit, où sont ceux qui vont chercher mon peuple et qui vont enfanter mon peuple? Qui a déjà ressenti les douleurs de l'enfantement dans le spirituel, Église? Qui a déjà ressenti des douleurs de tes entrailles, qui sont en train vraiment de te travailler, qui sont en train de te faire comprendre que tu vas commencer à enfanter? Malheureusement, Église, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons oublié ce qu'était avoir le souci des âmes. Et il est temps aujourd'hui que le peuple de Dieu arrête de penser à lui-même. Vous savez, Église, beaucoup viennent à Christ afin de recevoir. Beaucoup viennent à Christ afin de pouvoir remplir leur compte en banque, avoir des bonnes voitures, avoir des jolis vêtements, avoir toutes sortes de choses, un travail, une situation qui change. Mais la parole de Dieu est claire et la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et aujourd'hui, Église, je crois que nous avons oublié que le message essentiel est réellement le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ. Si demain matin, la fin du monde arrive et nous voyons la situation d'aujourd'hui est vraiment merveilleuse, pour moi, elle est une bonne leçon. La situation d'aujourd'hui qui se passe n'est pas à la gloire de Dieu, ça c'est sûr. Et pour celui qui est intelligent, il va regarder la situation et il va commencer à se poser des questions. Et aujourd'hui, tu peux te dire que dans la situation actuelle, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller acheter à manger, tu ne peux pas te faire plaisir, tu ne peux rien faire, tu ne peux que rester chez toi. Oui ou non? Si demain matin, Jésus-Christ arrive, la situation serait déjà pire. Parce que je crois vraiment, selon la parole de Dieu, qu'il y aura des moments de guerre, il y aura des tremblements de terre, il y aura des moments difficiles par lesquels nous allons passer. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question. Pour ceux qui ont de l'argent, pour ceux qui ont de belles choses,
À quoi ces belles choses te servent-elles aujourd'hui dans le cas présent où tu ne peux rien faire avec? Je te pose cette question aujourd'hui. À quoi ces belles choses te servent-elles aujourd'hui dans le cas présent où on ne peut rien faire avec? Je voudrais te dire quelque chose, Église. Ces belles choses, tu ne les emporteras pas avec toi dans le royaume des cieux. Et ces belles choses vont rester sur la terre. Mais il y a quelque chose que tu vas emporter avec toi dans le royaume des cieux, c'est ton âme. Soit ton âme va être emportée dans le royaume des cieux, soit ton âme va être emportée dans les ténèbres. Et malheureusement, Église, nous avons besoin de comprendre que beaucoup comme nous sont dans le même cas. Sauf que nous avons la chance et la grâce de connaître et d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui ou non? Et puisque nous avons la grâce d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avons la grâce de pouvoir nous dire, Seigneur, de toute façon, si tout ça s'arrête, enlève-moi rapidement, que je puisse aller près de toi. Nous avons la possibilité de le dire. Mais vous savez, Église, je crois vraiment que ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui, c'est que son peuple est en train de souffrir. Dans les situations actuelles, nous pouvons voir que vraiment Jésus nous aime. Vous savez pourquoi? La dernière fois, je faisais le constat et je disais à Dieu, Seigneur, vraiment, tu nous aimes de tout ton cœur. Et je vais vous dire pourquoi. Si Dieu ne nous aimait pas, il ne nous aurait pas donné des signes avant-coureurs. Un signe avant-coureur est un signe qui te fait montrer, par exemple, qu'une tempête va commencer à venir. Oui ou non? Alors à ce moment-là, tu commences à barricader ta maison, tu commences à mettre des protections autour des portes, autour des fenêtres, parce que tu sais que le cyclone va venir, tu commences à consolider tout avant que le cyclone arrive et détruise tout sur son passage. Avec Dieu, c'est la même chose. Dieu nous a parlé dans Matthieu 24 des signes qui allaient précéder sa venue. Oui ou non? Il nous a dit, il y aura des guerres, des tremblements de terre et des moments difficiles. Il y aura la famine, mais alors que vous verrez ces choses-là, attendez, parce que ce n'est pas encore la fin. C'est ce que Jésus a dit. Et vous savez, l'amour de Dieu est tel, et c'est la révélation que j'ai reçue de la part de l'Éternel, l'amour de Dieu est tel que si Dieu permet qu'il y ait des signes avant-coureurs, c'est pour ceux qui ont déjà la parole de vérité. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui continuent à vivre comme des païens. Il y a des chrétiens qui continuent à pécher pertinemment. Il y a des chrétiens qui connaissent ce que Dieu leur demande, mais qui continuent pertinemment à pécher, qui continuent à souiller leur corps, qui continuent à faire ce qu'ils ont envie. Le signe avant-coureur est quelque chose que le Seigneur permet que tu aies à toi qui connais la vérité, afin que tu commences à changer ta vie. Parce que lorsque le cyclone va commencer à venir, tu auras déjà barricadé tes fenêtres, tu auras déjà préparé ton cœur, tu auras déjà changé de comportement pour que lorsque le Seigneur revienne, tu sois prêt pour l'enlèvement. Alors rends grâce à Dieu pour tous ces signes avant-coureurs. Parce que si Dieu ne t'aimait pas, il n'aurait pas donné des signes avant-coureurs, il t'aurait laissé mourir sans que tu t'en rendes compte. Alors que la gloire de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, Dieu a dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais c'est faux. La réalité des choses est que le moment et le jour même vient comme un voleur. Mais à toi qui connais la parole, ce jour n'a aucune raison de te surprendre. Oui ou non? À toi qui connais la parole, pose-toi cette question. Ce jour aurait-il des raisons de te surprendre? Non! Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné sa parole, il t'a parlé de ce qui va se produire, de ce qui va arriver, et grâce à tout ce qui va se produire avant, tu auras encore le temps de te sauver, de te laver, de te purifier avant d'être enlevé. Et c'est ça l'amour de Dieu, Église. L'amour de Dieu est tel que Dieu nous a donné des signes, que Dieu nous a donné la vérité. Et aujourd'hui, si le Seigneur veut que tu ailles sauver des âmes, c'est parce que réellement tu as été mis à part. Réellement, tu as eu la capacité de connaître la vérité. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus a prié pour nous, Jésus a dit au Père, consacre-les par la vérité. Jésus réellement a demandé à Dieu que nous soyons tous des consacrés par la vérité. Dans Jean 17, ce verset se trouve. Et vous savez, Église, être consacré par la vérité est un privilège pour nous tous. Oui ou non? Si, par exemple, nous n'avions pas la parole de vérité, nous ne serions pas en train de travailler à notre salut. Combien d'entre nous et combien d'autres à l'extérieur de nous sont en train de mourir spirituellement?
Aujourd'hui, vraiment, Église, je veux appeler à ta conscience. Si tu regardes la situation d'aujourd'hui que tu ne peux pas ignorer, tu peux te dire que nous sommes vraiment dans un cas de détresse. Et je vais vous dire quelque chose, plus le temps va passer et plus ce sera difficile. Même si la situation aujourd'hui se rétablit et même si ces grèves s'arrêtent, la situation sera difficile. Pourquoi? Le manque à gagner économique ne se rattrapera jamais. Le manque à gagner économique qui s'est passé pendant une semaine ne se rattrapera jamais et la situation continuera à s'empirer. Alors aujourd'hui, Église, il faut que tu puisses comprendre que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous avons besoin d'avoir un cœur pour les hommes. Le cœur pour les hommes et le cœur pour les âmes se retrouvent aussi dans l'exemple de Moïse qui a pleuré à Dieu d'avoir compassion pour le peuple. La Bible nous dit dans Exode 32, le verset 11 et 14, Église, lorsque le peuple de Dieu avait fabriqué le veau d'or, je prie que le Seigneur aujourd'hui te donne le même cœur que Moïse. Je prie que le Seigneur aujourd'hui te donne le même cœur que Paul. Je prie que le Seigneur vraiment te fasse pleurer des douleurs du monde aujourd'hui, Église. La Bible dit dans Exode 32, à partir du verset 11, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Celui que tu as fait sortir avec une grande puissance et avec force. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays. C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, « Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que des étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils les posséderont pour toujours. » Et le verset 14 nous dit, « L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Amen. La parole de Dieu, Église, nous montre réellement le cœur que Moïse avait pour le peuple de Dieu. Si vous regardez vraiment cette parole, Moïse n'était pas concerné par la destruction du peuple, oui ou non? Et beaucoup de fois, nous sommes de ceux qui ne faisons rien contre l'Éternel. C'est-à-dire que je dis en moi-même, moi, ma vie est sanctifiée de toute manière. Ma vie est sanctifiée. Moi, je travaille à ma consécration. Moi, je suis en train de bien lire la parole. Moi, je suis en train de changer. Ce n'est pas grave. Le Seigneur peut arriver demain. De toute façon, moi, je serai enlevé. Et si Moïse avait parlé ainsi, le peuple d'Israël serait aujourd'hui exterminé par Dieu. Oui ou non, Église? Si Moïse avait parlé de cette manière, le peuple d'Israël serait exterminé par Dieu. Et même Aaron aurait été exterminé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'Aaron est celui qui a dit, bon, ben dans ce cas, allons fabriquer le veau d'or. Oui ou non? Mais ce que Moïse a fait, et c'est ce à quoi je veux te montrer aujourd'hui, Moïse n'a pas laissé le peuple d'Israël mourir. Moïse a imploré la gloire de Dieu et il a dit, Seigneur, je t'en prie, souviens-toi de la promesse que tu as faite à ton peuple. Souviens-toi de ce que tu as dit, qu'il y aura des descendants pour ton peuple. Souviens-toi de cela. Et la Bible dit que Dieu a changé d'avis et qu'il a épargné le peuple d'Israël. Lorsque la parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 22, le verset 30, que Dieu cherche un intercesseur, Église, la Bible nous dit que Dieu cherche un homme. Dieu ne cherche pas plusieurs hommes, mais s'il y a plusieurs hommes, plusieurs seront sauvés. Si moi je peux prier pour 10 hommes et que Daisy peut prier pour 10 autres, il y aura 20 autres qui seront sauvés. Mais si je ne prie que pour 10 et que les autres ne prient pas, il n'y en aura que 10 qui sera sauvés. Oui ou non? Aujourd'hui, Église, sache que dans ton quota, il y a des personnes que tu as à sauver. Dans ta relation avec Dieu, dans ta vie avec Dieu, dans ta vie nouvelle avec le Seigneur, tu as des personnes à enfanter aussi.
Ça ne veut pas dire que tu seras pasteur. Ça veut simplement dire que tu as aussi le ministère de réconciliation en toi pour réconcilier d'autres avec lui. Ça veut dire ensuite que tu auras l'obligation, le devoir de ramener l'autre vers le berger. Parce que pas tout le monde a le cœur de berger et c'est ce que je peux comprendre. Mais aujourd'hui, vous devez comprendre, Église, que nous avons tous à enfanter des nouveau-nés spirituels. Et lorsque tu as enfanté des nouveau-nés spirituels, ton obligation est de prier pour ce nouveau-né qui est en train parfois de dévier. Ton obligation est de prier pour le nouveau-né qui parfois est en train de dévier. Je vais prendre un cas factuel. Supposons aujourd'hui que le frère Joël et la sœur Yvonne emmènent 2 personnes à l'église. Pour vous expliquer comment ça se passe et comment Dieu agit, ces 2 personnes, ce sera eux qui les auront enfantées. D'accord? Ils ont enfanté comment? Par la parole. Parce que la Bible dit, à ceux qui ont entendu, à ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu ni de la chair et du sang, mais de l'esprit. Et la Bible nous dit dans Jacques que Dieu nous a engendrés d'une semence, et cette semence est spirituelle, cette semence est la parole. Amen. Donc si demain matin, le frère Joël et la sœur Yvonne ramènent 2 personnes, ce seront 2 personnes qu'ils auront enfantées. Ils ramènent à l'église, charge à moi en tant que berger de prendre soin d'eux. Cependant, il y a des moments où ces personnes qui ont été enfantées par eux ne vont pas venir me voir tout de suite parce qu'ils auront peur d'échanger avec moi ou de me dire certaines choses par non-habitude et parce que la connexion a été faite par Joël et Yvonne. D'accord? Cela sous-entend que Joël et Yvonne, leur responsabilité sera de conseiller ces personnes selon la parole de Dieu. Mais l'autre responsabilité qu'ils auront aussi, ce sera de prier et d'avertir leur autorité si ces personnes commencent à s'égarer. Et je vais vous dire quelque chose. J'aurai une responsabilité effectivement de berger, mais la responsabilité de Joël et Yvonne ne sera pas dégagée pour autant. La responsabilité de Joël et Yvonne sera toujours de prier pour cette personne et de la ramener en tout temps vers le royaume des cieux et vers Jésus-Christ. Demain matin, ces 2 personnes qui vont revenir nouvelles, j'aurai des comptes à rendre pour eux de l'enseignement que je vais leur apporter et de ce que je vais faire avec eux comme travail. Mais Joël et Yvonne auront des comptes à rendre pour leur âme parce qu'ils ont enfanté et qu'ils avaient l'obligation, comme des parents spirituels, de veiller sur eux. Est-ce que vous comprenez le processus? Est-ce que vous comprenez bien le processus? Aujourd'hui, Église, ne pense pas que lorsque tu ramènes quelqu'un au Seigneur, ta tâche est terminée. J'aimerais te dire, ne crois pas que lorsque tu ramènes quelqu'un au Seigneur, ta tâche est terminée. Moi, je connais beaucoup de personnes. Ils convainquent le cœur, viens à l'église, viens, tu vas voir, tu vas recevoir des enseignements, tu vas changer, Jésus-Christ va te sauver. Et puis ils lâchent. Et puis tant mieux, c'est terminé. Moi, ma responsabilité est terminée. Et si je viens dire à Joël, mon frère Joël, pourquoi la sœur Intel ne vient plus? Ah ben je ne sais pas, mon pasteur, appelle. Non. Ce n'est pas que ma responsabilité. C'est ma responsabilité, oui. Mais celui qui ont commencé à enfanter, c'est eux. Donc, ils ont une responsabilité aussi devant le Père. Et je vais vous dire quelque chose, Église. Nous devons vraiment, pour pouvoir agir comme vraiment des personnes qui enfantent une âme, nous devons avoir vraiment un cœur de compassion pour les autres. Et réellement, moi, je vous invite à voir la vie de Paul. Paul avait vraiment un cœur de compassion pour le monde. Même Jésus-Christ, et je crois vraiment que le modèle premier est Jésus-Christ, Jésus-Christ avait un cœur de compassion pour les hommes. La parole de Dieu nous montre que tous les miracles que Jésus a fait a été d'abord fait parce qu'il a eu compassion d'eux. Si Jésus n'avait pas eu compassion des hommes, il n'aurait pas fait ces miracles. Si Jésus n'avait pas eu compassion de nous, il ne serait pas allé jusqu'à la croix pour nous. Mais aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Jésus a été envoyé lui-même, il a accepté cette mission. Et nous savons qu'il a accepté cette mission parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus a dit au Père, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, et j'ai dit, je viens moi-même, et je viens moi-même me donner en sacrifice pour le monde. » Aujourd'hui, Église, comme Jésus, tu dois être celui qui accepte de te donner en sacrifice pour les hommes.
Tu dois être celui qui accepte d'enfanter spirituellement. Parce que je vais te dire quelque chose, moi je ressens la parole de 2 Corinthiens 5, le verset 18-19 comme une obligation. Mais il se peut que toi tu ne la ressentes pas comme une obligation. Dieu ne va pas te forcer à enfanter. Dieu ne va pas te forcer à enfanter, mais Dieu te dit que tu as la capacité d'enfanter aujourd'hui des hommes et des femmes, des enfants de Dieu pour faire grandir son royaume. Aujourd'hui, Église, cela sous-entend que toi-même, tu puisses dire à Dieu, Seigneur, oui, je veux que tu te serves de moi afin que je puisse enfanter un grand nombre, une multitude de nations pour te servir. Aujourd'hui, Église, vraiment, il faut qu'on puisse comprendre que le Seigneur attend un homme. La Bible nous dit que Dieu a besoin des hommes pour accomplir son œuvre. Dieu aurait pu tout faire. Il aurait pu tout faire seul. Mais la parole de Dieu nous révèle qu'il a toujours pris un homme. Oui ou non? S'il n'avait besoin de personne, pourquoi a-t-il appelé Abraham? Pourquoi a-t-il appelé Moïse? Pourquoi a-t-il appelé Jérémie? Pourquoi a-t-il appelé Ézéchiel? Pourquoi a-t-il appelé Saül? Pourquoi a-t-il appelé David? Pourquoi a-t-il appelé Jésus? Pourquoi a-t-il appelé Pierre? Pourquoi a-t-il appelé Paul? Pourquoi a-t-il appelé Jean? Pourquoi a-t-il appelé les hommes si Dieu voulait faire toutes choses seul? Parce que Dieu a besoin des hommes pour faire son œuvre, Église. L'amour de Dieu est tel que Dieu ne voulait pas que tu te sentes inutile. Dieu veut que tu te sentes vraiment utile. Et Dieu veut que tu vois l'importance que tu as et que la possibilité que tu as de pouvoir travailler pour son royaume. Aujourd'hui, tu dois comprendre, Église, que le Seigneur aurait pu réellement manifester sa gloire et changer toutes choses. D'un coup, réellement, d'une parole, d'une décision, il aurait pu tout changer. Mais il a besoin de toi aujourd'hui. Et le Seigneur t'appelle encore, comme je t'ai dit tout à l'heure, à consoler son peuple. Aujourd'hui, Église, tu dois aussi être conscient du prix d'une âme. Le prix d'une âme, réellement, la Bible nous parle dans Matthieu 18, à partir du verset 10. Je vais vous lire d'abord à partir du verset 10, puis on va revenir sur le verset 6 après. La Bible dit, « Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perde, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est perdue? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il en a plus de joie que des 99 qui ne sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il se perde un seul de ces petits. Amen. La parole de Dieu est claire. La Bible nous dit, faites attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car il y a des anges qui vont faire des rapports à Dieu tous les jours. Pour ta vie, dans le monde, aujourd'hui, il y a des anges qui vont faire un rapport à Dieu sur ce que tu es en train de faire tous les jours. Amen. Non seulement pour toi, mais pour tous ceux à qui tu dois parler de la parole de Dieu. Pour tous ceux à qui tu parles de la parole de Dieu, il y a des anges qui font continuellement des rapports à Dieu et qui vont dire à Dieu ce qui se passe dans leur vie. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie, Église,
que le Seigneur a plus de joie à retrouver une brebis qui est perdue que 99 autres qui sont déjà dans le pâturage. Cette parabole, Église, nous parle réellement du prix d'une personne pour le Seigneur. Ça ne dit rien à Dieu si 99 personnes sont là et que tous sont en train de le suivre. C'est très bien, Dieu honore cela. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Non seulement le cœur de Dieu est tourné vers toi, mais le cœur de Dieu est aussi tourné vers ceux qui sont perdus. Et aujourd'hui, je crois vraiment que le Seigneur voit et honore toutes les brebis qui sont dans le pâturage, mais le Seigneur a besoin des personnes qui aillent chercher les multiples de 1 de brebis qui sont perdues. Aujourd'hui, Église, je crois vraiment que la parole de Dieu nous dit et nous parle d'une brebis qui est perdue et qui n'est pas dans le pâturage. Et aujourd'hui, le Seigneur attend cette brebis, les bras grands ouverts, un peu comme le fils prodigue. Mais c'est à toi aujourd'hui d'aller parler à cette brebis et de lui dire « Viens dans l'enclos, viens dans le pâturage, car le Seigneur a de grandes choses pour ta vie. » Le Seigneur est capable de te délivrer de ta captivité, de ton esclavage et de ta mort spirituelle. Et c'est à toi, Église, de le dire. Aujourd'hui, je crois vraiment qu'on n'a pas conscience de cette parole. Dieu dit une brebis a plus de valeur que 99 autres qui sont déjà dans mon pâturage. En réalité, ce que Dieu veut dire, c'est que toutes les brebis ont de la valeur pour lui, Église. Quelle que soit la brebis, chacune d'elles a de la valeur. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne veut pas qu'une seule de ces brebis se perde. Mais je vais vous dire aujourd'hui, le problème, c'est quoi? On se sent supérieur aux autres. On se sent supérieur aux autres parfois lorsque nous avons le Christ et qu'eux n'ont pas le Christ. On pense parfois, oh, nous connaissons la vérité. Et peut-être que ce n'était pas l'appel et le choix de Dieu que tu sois là. Mais je vais te dire quelque chose. Tous sont appelés. Tous sont appelés. Tous les hommes sont appelés. Et pourquoi la parole de Dieu dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus? Pas parce que l'homme ne doit pas être élu, mais parce que la disposition du cœur de l'homme ne lui permet pas d'être élu. Mais au début, tous les hommes sont appelés, Église. Tous. La parole de Dieu est claire et Dieu veut que toutes les brebis soient sauvées. Dieu ne veut pas qu'une se perde. Aujourd'hui, vraiment, on doit ouvrir nos yeux. La Bible dit que Dieu a son choix vraiment pour les hommes. Mais lorsque la parole de Dieu dit ça, cela parle d'un appel spécifique, d'un appel particulier et d'une œuvre particulière que Dieu te demande de faire. Mais en ce qui concerne le salut, Dieu appelle tout le monde à être sauvé. En ce qui concerne le salut, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Que ce soit un musulman, que ce soit un malbar, que ce soit un créole, que ce soit un français, que ce soit un, je ne sais pas moi, un africain, que ce soit un chinois, que ce soit la confession qu'il a, Dieu appelle tous les hommes à être sauvés, Église. Et aujourd'hui, tu as besoin d'avoir le cœur de Dieu pour pouvoir aller sauver les brebis. Parce que Dieu a mal de voir ces brebis en train de souffrir. Dieu aimerait que chacune des brebis vienne à lui. Aujourd'hui, Église, si tu connais le cœur de Dieu pour toi, tu peux vraiment savoir que lorsque tu reviens à Dieu, Dieu a les bras grands ouverts pour t'accueillir dans son cœur, dans son royaume et dans ses bras. Oui ou non? De même que le cœur de Dieu est tourné vers toi avec des bras grands ouverts, de même, pour les autres, Dieu attend qu'ils reviennent comme le fils prodigue. Tu as besoin de comprendre, Église, qu'aujourd'hui, notre privilège réside simplement dans la connaissance que nous avons de Jésus-Christ. Mais notre privilège en soi n'est pas un privilège qui ne sert à rien. Notre privilège en soi est un privilège afin que nous soyons réellement la lumière du monde et le sel de la terre. Aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre, Église, que Dieu a dit réellement, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Mais Dieu a dit, si le sel perd son goût, il n'est plus bon à rien. Ce qui veut dire en gros que si réellement nous n'utilisons pas la parole de Dieu
si nous ne faisons rien avec la connaissance que le Seigneur nous donne, et si nous-mêmes nous changeons d'attitude et nous revenions à chaque fois dans le monde, malheureusement, à un moment donné, nous allons perdre la saveur du royaume des cieux. Et alors, ce qui va se produire ensuite, c'est que nous n'allons pas permettre que d'autres puissent venir à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Église, sache-le bien. Si tu regardes Matthieu 18, le verset 6, la Bible dit... Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Cela sous-entend, Église, que pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, pour ceux qui connaissent la vérité, mais qui ne permettent pas aux autres d'arriver au royaume des cieux par leur attitude, par leur comportement, par leur non-dit, ce qui va se produire en réalité, c'est que Dieu n'agrée pas du tout notre attitude et la Bible dit il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Vous savez, cette parole s'adresse aux personnes qui se disent chrétiens mais qui devant le monde agissent comme le monde et qui malheureusement à cause de leur attitude font trébucher les plus petits qu'eux. Vous connaissez beaucoup de chrétiens comme ça, oui ou non? Moi, j'en connais. Moi, je connais beaucoup de chrétiens qui ne maîtrisent pas son corps, qui ne maîtrisent pas ce qu'ils font, qui ne regardent même pas ce qu'il est en train de faire dans les attitudes. Pour lui, de toute manière, il est chrétien à l'église, mais à l'extérieur, il est quelqu'un d'autre. Et ces chrétiens de visage, ce sont des chrétiens tièdes, ce sont des chrétiens que Dieu va vomir à la fin des temps. Ce sont des chrétiens, malheureusement, qui n'auront pas part au royaume des cieux. Et ce sont des chrétiens aussi qui sont en train de faire trébucher les autres. Et lorsqu'ils sont en train de faire trébucher les autres, malheureusement, la parole de Dieu est claire et la Bible dit il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Ces derniers temps, le constat est tel que le Seigneur m'a montré réellement. On passe plus de temps, malheureusement, parfois à perdre les autres qu'à les gagner. Le Seigneur m'a montré vraiment ces derniers temps qu'on passe plus de temps parfois à perdre les autres qu'à les gagner. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, au lieu de le ramener dans la vérité, au lieu de manifester de l'amour avec lui, nous sommes des juges. Nous sommes plus juges que Dieu puisse être. Oui ou non? Il y a des moments où nous regardons les hommes de haut. Il y a des moments où nous regardons les hommes avec mépris. Il y a des moments où nous pouvons nous dire « Oh, heureusement que je ne suis pas dans ce cas-là. Seigneur, merci, tu m'as épargné. Heureusement que je glorifie ton saint nom parce que tu m'as épargné de ce cas. » Mais je vais te dire quelque chose. Dieu ne veut pas que tu sois celui qui regarde les autres avec mépris. Dieu veut que tu sois celui qui glorifie Dieu pour ce que tu as et qui partage ce que tu as avec les autres. Dieu veut que tu sois celui qui soit en train de parler de la parole de Dieu, qui soit en train vraiment de nourrir l'autre de la vérité, qui soit en train vraiment de partager ta connaissance, parce que si Dieu te donne une connaissance, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Il y a des gens, parfois, ils sont égoïstes dans leur manière d'agir, je suis désolée de dire, mais il y a des moments, des personnes sont égoïstes de leur onction. C'est mon onction. Moi, je reçois des paroles, je reçois des prophéties, je reçois des choses de l'Éternel. Et si le Seigneur te donne des choses, c'est aussi pour partager avec le monde. Alors aujourd'hui, arrête d'être égoïste avec le Seigneur, ce que le Seigneur te donne, mais partage autour de toi l'onction que le Seigneur te donne. Et l'onction que le Seigneur te donne va se partager lorsque tu vas commencer à parler de ta bouche, du message de la vérité, de la bonne nouvelle qui apporte le salut afin que d'autres soient sauvés. Je suis désolée de dire, Église, mais toutes les fois où nous refusons d'annoncer l'Évangile, toutes les fois où nous refusons d'imposer les mains aux malades, toutes les fois où nous refusons de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, nous sommes des égoïstes spirituels. Nous sommes des égoïstes spirituels parce que Dieu nous a donné gratuitement et il nous a dit, je vous ai donné gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et nous sommes des égoïstes spirituels dès lors que nous savons que nous avons la possibilité de guérir les malades au nom de Jésus-Christ, mais que nous n'allons même pas visiter des malades. Dès lors que nous avons la possibilité d'annoncer l'évangile qui sauve, mais nous n'annonçons pas du tout l'évangile qui sauve. Aujourd'hui, Église, je vais vous dire quelque chose. Cette parole d'Ézéchiel qui dit qu'on aura des comptes à rendre, du sang qui a coulé et la vérité. J'aimerais te parler de ce verset aujourd'hui. Je sais que ce message ne te fait pas tellement plaisir parce que c'est en train de titiller ce que tu es.
C'est en train de titiller ton orgueil. C'est en train de titiller ton être entier à l'intérieur. Mais aujourd'hui, je dois te dire la vérité. La Bible dit que nous aurons des comptes à rendre du sang qui a coulé sur la terre parce que nous n'aurons pas averti les hommes du malheur qui va leur arriver. La Bible nous dit dans Ézéchiel 33, le verset 7 à 9, si vous me dites que cette parole est pour Ézéchiel, je vais vous dire donc dans ce cas, toute la parole est pour les autres et pas pour vous. Si vous me dites que cette parole est pour Ézéchiel, je vous dis toutes les autres paroles ne sont pas pour vous, elles sont pour les autres. Oui ou non? C'est comme ça. Souvent nous lisons des versets et nous disons, nous ne sommes pas concernés par ça. Mais toute la parole est pour toi, Église. Oui ou non? Toute la parole est pour toi. La Bible dit dans Ézéchiel 33, le verset 7, « C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. » Waouh! Maintenant, j'aimerais te parler. Au jour d'aujourd'hui, voilà ce que l'Éternel dit. « C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à l'île de la Réunion. » Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dirai aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Dis à ton voisin, je te réclamerai son sang. Dis au frère Eddy derrière, dis-lui, dis-lui. Il croit qu'il est tranquille. Tu auras des comptes à rendre pour le sang des personnes que tu n'as pas averti, mon frère. Attends, je vais me le dire. Dites-le-moi, dites-le-moi. Oui, moi aussi, dites. C'est la vérité. La Bible dit, quand je dirai aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra, certes, à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, pour qu'il s'en détourne et qu'il ne change pas de conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Amen. Aujourd'hui, Église, je suis désolée de dire, parfois nous disons, oh, j'aurai des comptes à rendre pour moi-même. Et c'est la vérité. Nous aurons certes, selon la parole de Dieu, des comptes à rendre pour nous-mêmes. Et la Bible dit, chacun aura à rendre des comptes de ses actes. Et ça, c'est la vérité. Mais je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Plus tu connais la vérité, plus tu connais la parole, plus tu as la connaissance de Dieu, plus tu as des révélations et plus tu auras de comptes à rendre. Plus tu connais la parole, plus tu connais la vérité, plus tu as des révélations, plus tu connais réellement ce qu'il faut faire de la part de l'Éternel, plus tu auras des comptes à rendre. C'est la vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Alors aujourd'hui, le Seigneur t'a confié un message, selon 2 Corinthiens 5, le verset 19. Paul a dit, il nous a confié le message de la réconciliation, afin de réconcilier d'autres avec lui. Alors aujourd'hui, tu as voulu connaître, c'est bien. Tu as voulu avoir la révélation, c'est très bien. Tu veux encore connaître des grandes choses, parfait. Mais sache que le sang des hommes qui se perdent seront des comptes que tu auras à rendre à Dieu. Aujourd'hui, Église, il faut que nous soyons vraiment sérieux dans le travail que nous avons à faire pour l'Éternel. Je vais vous dire quelque chose. J'ai toujours été quelqu'un de très sérieuse dans toutes les activités que j'avais à faire. Que ce soit professionnel, que ce soit sportif,
j'ai toujours été quelqu'un de très sérieuse. Et pour l'œuvre de Dieu, je m'efforce à être encore plus sérieux dans ce que j'ai à dire, dans ce que j'ai à faire, dans ce que je montre, dans comment je me comporte, comment je m'habille, comment je me tiens, comment je parle, comment je regarde, comment j'agis. Je m'efforce à être de plus en plus sérieux. Pourquoi? Parce que je connais que beaucoup peuvent tomber par une attitude qui aurait mal été faite. Aujourd'hui, Église, plus tu t'approches de la vérité, le Seigneur m'a révélé que plus je m'approche de la vérité, plus je m'approche de la révélation et plus ce que je sais, je dois le dire parce que si je ne le dis pas, j'aurai des comptes à rendre. Aujourd'hui, Église, voilà pourquoi lorsque le Seigneur te dit qu'il t'a mis à part, tu dois considérer cela vraiment comme une grâce, mais tu dois aussi considérer cela avec crainte. Tu dois considérer cette mise à part comme une grâce, mais tu dois aussi considérer cette mise à part comme avec crainte. Pourquoi avec crainte? Parce que je crois vraiment que nous aurons beaucoup de comptes à rendre. Mais le problème, Église, est que nous devons réellement travailler avec, je veux dire, de manière sérieuse pour le Seigneur. Et nous ne devons pas vraiment avoir des compromis, faire des compromis. Vous savez pourquoi, Église? Parce que malheureusement, en faisant des compromis, nous nous éloignons de la vérité et la vérité est mélangée avec ce qui est faux. Et voilà pourquoi, lorsque tu es mis à part, il faut que tu aies vraiment une vie consacrée. La Bible nous dit que les apôtres étaient consacrés à la prière et à l'enseignement. La Bible nous dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Jésus-Christ a prié pour nous en disant que nous soyons consacrés par la vérité. Et je crois vraiment, Église, que puisque nous avons des comptes à rendre du sang des hommes, nous devons vraiment être consacrés par la prière, par l'enseignement et par la parole de vérité. Si nous n'avons pas ces ingrédients, malheureusement, nous n'aurons pas la possibilité réellement de faire ce que le Seigneur attend que nous fassions. Aujourd'hui, Église, je veux t'encourager vraiment à manifester le ministère de réconciliation. Vraiment, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pasteur, oui, c'est la tâche que le Seigneur m'a donnée. Mais tous les jours, ce n'est pas pasteur qui ressort quand je suis devant Dieu. Ce qui ressort lorsque je suis devant Dieu, implore-moi pour les âmes. Implore-moi pour ceux qui me servent. Implore-moi pour ceux qui se perdent. Ce qui ressort premièrement devant Dieu, c'est le ministère de réconciliation. Ensuite, le Seigneur te dit, c'est bien mon pasteur, c'est bien mon enseignant. Mais d'abord, le Seigneur te dit, implore-moi pour les âmes, implore-moi pour mon peuple, implore-moi pour ceux qui se perdent. Prie, crie à moi afin de les sauver. Parce que la première chose que le Seigneur voit, c'est le nombre de personnes que tu es prêt à enfanter. C'est ce que tu es prêt à faire pour son œuvre. Ce que tu es ensuite, ça n'a pas d'importance. Le titre devant Dieu n'a aucune importance. Cependant, il y a une onction spéciale que le Seigneur donne, une capacité spéciale que le Seigneur donne. Mais d'abord, ce que tu dois comprendre est que la réconciliation est primordiale pour le Seigneur. Aujourd'hui, Église, je crois vraiment pourquoi nous avons et nous aurons beaucoup de comptes à rendre, parce que Dieu nous a donné vraiment de grandes capacités. En tant que serviteurs de Dieu, vous savez, nous avons beaucoup de capacités. La première capacité que nous avons la vérité. Ce qui veut dire que nous avons la possibilité de délier les personnes qui sont captives. Note 1. La deuxième possibilité, c'est que le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance des ténèbres. Note 2. La troisième capacité que Dieu t'a donnée, la Bible dit, ce que vous pardonnez sur la terre seront pardonnés dans les cieux. Note 3. Tu as la possibilité d'accorder le pardon à ceux que tu veux sur la terre. Amen. Afin que le Seigneur lui-même leur pardonne. Voilà pourquoi avant de donner à quelqu'un la prière du salut, tu lui dis d'abord. Tu dis à Dieu, Seigneur, pardonne ses fautes. Oui ou non? Qui a fait la formation évangélisation là? Évangélisation des enfants. Qui a fait? Avant de donner la prière du salut, qu'est-ce que vous faites? Reconnais qu'on est pécheur. Reconnais qu'on est pécheur.
Avant d'apporter la prière du salut à quelqu'un, reconnais d'abord qu'il est pécheur. La Bible dit, ce que vous pardonnez sur la terre seront aussi pardonnés dans les cieux. N'est-il pas une grande capacité que nous avons? Oui. Quatrième capacité que nous avons. La Bible dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est dans Matthieu 18, le verset 18. La Bible dit tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Comprends bien ceci, Église. Il n'y a pas de choses physiques qui se passent sans qu'une porte spirituelle ait été ouverte. Il n'y a rien de physique qui se passe sans que le spirituel ait dit oui. Si Dieu n'a pas dit oui, la porte ne s'ouvre pas. Et lorsque Dieu dit oui, la porte s'ouvre. La Bible dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Comment vous comprenez ça, Église? Dieu nous délègue ses capacités. Dieu nous délègue ses capacités. Dieu nous délègue des capacités qui lui appartiennent. Et parce que nous sommes délégués de sa capacité, nous avons le devoir d'accomplir son œuvre sur la terre. Sans lui, nous ne sommes rien. Mais Dieu nous délègue des capacités. Dis à ton voisin, Dieu m'a délégué ses capacités.